Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 janvier 2025. Je vous invite à regarder évidemment votre signe solaire et ascendant pour avoir des précisions sur tout ce qui est énergie générale et matérielle. Et pour tout ce qui est affectif, je vous invite à regarder, à prioriser votre signe lunaire. Ceci étant dit, pour celles et ceux qui désirent approfondir en plus que ces guidances générales, je vous invite évidemment à me rejoindre sur le site letarotdemalou.com, que ce soit pour une guidance rapide, une guidance par thème ou encore une guidance générale. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par la formation au tarot, sachez qu'il y a une promo sur tout ce mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier, sur la formation en ligne, une promo de 25% avec le code promo 2025. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo et on y va avec votre signe. Les taureaux, on y va avec vous du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez bien les amis. Cette semaine, vous lâchez prise et c'est votre énergie principale. Je lâche prise, je regarde les choses différemment, je prends du recul. Ce qu'on me montre aussi, c'est qu'il y a des situations où vous n'allez pas rentrer dedans. Vous allez attendre que ça se passe parce que vous avez peut-être observé que vous aviez parfois le sang chaud, que vous étiez parfois dans la réaction. Et là, vous êtes vraiment dans une dynamique de je prends de la distance, j'observe et je prendrai des décisions ensuite. Vraiment, on se laisse le temps. En atout, on a le changement. Votre motivation, elle est belle, elle est positive. Vous voulez changer, vous voulez évoluer, vous voulez peut-être travailler des traits de caractère, des réactions qui vous plaisent pas forcément chez vous. Vous faites l'effort d'incarner le changement que vous voulez voir en fait. Et ça, c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a un effort de fait de votre part, il y a du travail sur vous, les taureaux, et c'est très encourageant. Votre défi, votre challenge, c'est qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Ça bouillonne. Ce qu'on me dit quand même, c'est que c'est normal. Si vous faites un effort, c'est normal que parfois, ça vous prenne la tête. Il n'y a pas de problème. Mais si ça bouillonne un peu trop, si la cocotte minute, là, elle est vraiment sur le point d'éclater, c'est que peut-être que ça n'est pas totalement juste pour vous. Donc, suivant comment vous vivez cette semaine, suivant comment ça bouillonne ou pas, vous allez savoir si c'est juste un petit effort à faire, donc un changement de prisme, un changement de vision, ou si carrément, il faut carrément revoir la copie parce que là, vous avez peut-être mis des objectifs un peu trop hauts. La réussite, quand même, il y a une belle réussite. Ce changement de comportement, cet effort que vous faites au niveau relationnel fait que il va y avoir des beaux cadeaux, des très belles opportunités. C'est possible que certaines personnes le remarquent et vous le disent. Tiens, t'es plus cool cette semaine. Tiens, t'es plus détendu. Donc, ça paraît rien, mais quand on fait un travail précis et que d'autres s'en rendent compte, c'est hyper encourageant, les amis. On continue avec le professionnel. Le professionnel, votre atout de la semaine, on a la 2 de bâton et la 7 de denier. Vous prenez le temps d'observer. Vous prenez le temps. Un peu comme le général, c'est je pèse bien les pour et les contre avant de passer à l'action. Je suis pas pressée. Je prends le temps, par exemple, de répondre à un mail un peu tendu. J'hésite pas aussi à le garder pour le lendemain. Tiens, ça c'est ma mère, maman, qui a toujours fait ça. Quand c'est des situations complexes, elle fait un premier jet. Elle ne l'envoie pas et elle le relit le lendemain. Donc, si elle est très, très énervée, elle le fait sur 3-4 jours. Et si le lendemain, elle est beaucoup plus détendue et que c'est OK, elle le retape et elle l'envoie. Mais ça, c'est pas pour le plaisir de vous parler de ma mère, mais c'est quelque chose qu'elle m'a appris. C'est vrai qu'on a tout de suite envie que les choses se règlent vite, mais elle m'a toujours appris à prendre un peu de recul parce que à trop vouloir régler des choses, parfois on envenime une situation. Donc là, c'est ce que vous allez faire, les amis. Votre défi, votre challenge, c'est que attention à pas prendre trop de recul. Je sais que c'est pénible dans ces situations. On vous dit que c'est bien, mais parfois c'est trop. Attention à pas trop prendre de recul parce que vous risquez là pour le coup de passer à côté d'opportunités intéressantes, les taureaux. Donc restez quand même à l'affût.
Au niveau relationnel en général, eh beh, écoutez, ça ressemble quand même pas mal à ce qui vient d'être dit. Votre atout, c'est la papesse. Vous êtes neutre, vous êtes lisse, vous prenez sur vous, vous êtes l'image du calme incarné, de la sérénité incarnée. Vous parlez quand il faut, il y a jamais un mot plus haut que l'autre et on le ressent, enfin, je le ressens, il y a vraiment un gros effort de votre côté pour ne pas rentrer dans le tas. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a quand même des zones d'angoisse, des zones de stress en fond. Et donc, c'est attention à ne pas être trop neutre et à trop relativiser, les amis. Ne vous mettez pas dans des états pas possibles au nom de la bienséance. Et là, l'enjeu va être de trouver votre juste équilibre. On continue, on termine avec l'amour, le sentimental. 3 cas de figure: triangulaire, couple et célibataire. Ah bah les triangulaires, s'il y a pas de doute, hein, triangulaire et trahison, on est pile dedans. Donc oui, oui, vous êtes bien en triangulaire. Si vous aviez un doute, il y en a plus. Mais le message que j'ai eu en faisant votre tirage, c'est que la personne qui est en couple officiel et qui trompe, va vraiment commencer à avoir un cas de conscience et va vouloir se défaire à tout prix de cette triangulaire parce que n'accepte pas ce qu'il ou elle est en train de faire. Et j'ai l'impression que vous allez être un dommage collatéral. Cette situation vous fait davantage souffrir, vous fait, pardon, déjà souffrir, mais là, ça sera encore plus difficile parce que votre hôte va essayer, je dis pas qu'il y a une rupture ferme qui va se mettre en place parce que je sens que c'est difficile, mais va essayer de prendre ses distances avec vous parce que c'est pas bien, parce que cette personne culpabilise et ça, c'est difficile. Ça va être difficile pour vous, les amis. Les couples taureaux, on a la plume, c'est léger, on est bien, on partage, on s'aime, on passe des bons moments. C'est ni trop ni pas assez, on est juste heureux et c'est juste parfait. Et enfin, les célibataires, il y a une progression dans une relation. Donc ça peut être une relation amicale qui est en train d'évoluer à un rythme très correct, très normal, mais ça peut être aussi une rencontre qui a eu lieu il y a très très peu de temps. Et là, on commence à davantage discuter et à davantage avoir envie de se voir. Ça veut pas dire que vous allez consommer, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on construit une relation et qu'on apprend à connaître quelqu'un. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à tout vite. Ciao.